Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, 7e vidéo sur le projet d'une petite gare VNS à l'échelle 1,32. Alors, avant de commencer le module 3, je poursuis les travaux sur la gare. Et là, il y a eu un gros morceau, c'est-à-dire les parements en briques, puisque sur ces bâtiments bretons, il y avait beaucoup de parements en briques, comme vous le voyez. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre plusieurs couleurs, car je vous mets à l'écran des photos. Les murs en briques n'ont jamais une teinte uniforme généralement, surtout les anciens murs. Alors pour ce faire, j'ai utilisé trois teintes qu'on voit ici. Il y a du rouge brique, il y a un rouge brûlé et il y a un marron un peu plus clair. Alors là, vous voyez la partie brute, on va dire, sans les parements, et en bas avec les parements. Donc sans les parements, ça fait un peu criard. Les teintes sont un peu trop vives. Et une fois qu'on a mis la couche de blanc pour faire les parements, une couche de blanc dilué, et bien tout de suite ça ressort mieux. Hein. Il y a pas, voilà. Vous voyez, on voit bien la différence. Alors ça a été un vrai travail de bénédictin parce qu'il a fallu quasiment peindre les briques une à une et de façon aléatoire en mélangeant les couleurs. Voilà. Alors une fois que j'aurai terminé ces sous-couches de blanc, et bien après, je vais mettre une couche de gesso sur les murs avant de mettre la peinture des murs et de poursuivre la peinture du bâtiment. Donc ça prend du temps. Hein. Vous voyez là, ça fait plus d'une semaine que je suis après mes briques. Et voilà, donc là, les VCE sont faits. Ça fait pas mal. Voilà, vous voyez. Ça fond les couleurs avec la sous-couche de blanc. Alors je vous montre les trois peintures que j'ai utilisées. Les peintures AK interactives, voilà. Rouge brique, la première là. La seconde, rouge brûlé, burn red. Et la troisième, c'est un light brown que j'ai un peu assombri avec une autre peinture rouille claire de Décapode parce que je trouvais que ça faisait un peu trop clair à mon goût. Donc je l'ai un peu foncé, on va dire. Voilà, donc c'était cette première partie sur les parements briques. À suivre. Poursuivant le montage de cette gare bretonne, et bien après les briques, des parements, je me suis occupé des murs. Et donc, avant la phase peinture, j'ai passé sur le bâtiment de gare et le bâtiment des toilettes une couche de gesso. Alors, le gesso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'enduit acrylique fin, couvrant, peu absorbant, pour la préparation de nombreux supports comme le papier, le bois, la toile, etc. Donc là, moi, je l'ai fait en couche assez épaisse, sans le diluer, afin que la peinture accroche le mieux possible. Et là, au moins, j'aurais pas de soucis parce que sur ces maquettes en impression 3D, des fois, c'est pas évident que la peinture, si elle est assez fine, qu'elle accroche. Alors le gesso, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui même qui l'emploient en le tapotant avec un peu de pigment pour donner un peu une sorte de crépi. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez du gesso et comment vous l'utilisez. Voilà, vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. Là, ça fait un mur blanc délavé un peu. Et aussi, donc là, j'ai commandé du carton plume pour faire mes quais de gare. Le quai de la gare, je vais le faire aussi en même temps. Comme ça fera l'objet de la prochaine de cette vidéo. Voici l'étape suivante. Alors, la gare et le bâtiment des toilettes ont reçu leur première couche de peinture. Vous voyez, donc ici, les raccords ne se voient quasiment plus. Quand tu auras la deuxième couche de peinture, on ne les verra pas. Il y a juste un peu de l'autre côté que je les aperçois encore un peu. Alors je sais pas, est-ce que je vais mettre une couche d'enduit entre les deux couches de peinture, ici sur ce mur ici, là je les vois quand même. Bon là on les voit pas parce qu'on est assez loin. Et en même temps, donc j'ai commencé à faire le quai de gare. Alors il me fallait 1,5 cm, c'est-à-dire ici, là, en dessous des pierres de bordure de quai, il y a 1,5 cm. Et comme on ne trouve pas du carton de plume ou du dépron de 1,5 cm, ben, j'ai utilisé un de 5, 5, 6 et un de 1 pour faire la base du quai. Sachant qu'après, il y a encore l'épaisseur des pierres ici, là.
que je vais devoir faire là. Bon, là c'est le quai haut qu'on verra après. Ici, il y aura un passage pour passer d'un quai à l'autre, donc là il faudra faire un évasement. Et ici, je vais faire une pente douce pour retrouver le niveau de base d'ici, du premier module. Voilà donc l'avancée actuellement. Mais déjà que la mise en peinture, ça rend pas trop mal. Donc là, je vais passer ma deuxième couche, finir ça. Avant patine, bien sûr, qui interviendra plus tard. Et après, je passerai à la peinture des toits. Là, je viens d'acheter la peinture qu'il me fallait. Et ça, j'en parlerai le moment venu. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Les travaux se poursuivent. Alors, la gare a reçu sa deuxième couche de peinture sur les murs. Ça va déjà beaucoup mieux. On verra après si on fait encore une troisième. Et j'ai commencé le quai. Alors, en m'appuyant sur le quai que j'avais là, de Waller Modelbo, donc j'ai reproduit les pierres. Donc j'ai déjà fait des épaisseurs ici. Là, il manque encore 2 mm là, au niveau de la gare. Mais j'ai fait les pierres en m'inspirant de celle-ci. Donc en fait, on dirait des sucres à l'échelle 1,32 en carton plume que j'ai collé et déjà peinte avant patine. Là, j'ai commencé à faire le passage pour passer d'un quai à l'autre. Donc pour l'instant, je fais que les traverses extérieures puisque celles-là, je pourrais après les coller. Une fois qu'elles seront gravées, je vais déjà les passer au brou de noix pour les teinter un peu. Les traverses centrales, je les mettrai plus tard parce qu'avant, il faudra sûrement que je peigne le rail, les flancs intérieurs des rails. Pour les autres, ça ne se verra pas, je pense. Ici, il faudra que je mette un peu de plâtre, comme ici après hein, pour la descente, mais ça se fera. Alors j'avais utilisé un wagon pour voir un peu, ici vous voyez le passage, ça va, hein, ça passe juste, voilà. Il faut faire attention parce que j'ai des locaux qui ont des marchepieds assez larges, et là on voit que au niveau du wagon ici ça passe bien. Et au niveau de l'arrière, je me garde une petite marge ici, voilà, pour les débords de toit si plus tard je mets je mettrai un fond de décor, donc il ne faut pas que ça touche. Là, ici, là, ainsi que la toiture. Alors, vous voyez, ça avance doucement. Alors, pour l'instant, je ne peux pas m'occuper du module 3 puisque je suis en train de débarrasser le fond de mon sous-sol où je pourrai enfin les assembler, les 3 premiers modules. Et là, je pourrai continuer. C'est pour ça que pour l'instant, je travaille sur la gare. Et là, ici, après, là, je ferai un escalier, là, qui descendra. Et là, peut-être qu'il y aura une continuité, hein, peut-être un peu, mais parce qu'ici, il y aura un mur avec un bosquet d'arbres ici, là, dans ce coin-là. Voilà un peu ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. Aujourd'hui, début de peinture des toitures. Alors pour ce faire, j'applique une première couche d'un mélange, un mélange composé d'ocre d'or 231, de terre de sienne naturelle et une pointe de blanc. Et j'avais vu cette technique sur un hors-série Loco Revue rédigé par Philippe Cousin, où il faisait ce mélange qu'il appliquait sur ses toitures. Donc il applique cette couche que j'ai faite. Ensuite, vous faites quelques tuiles en terre de sienne pour faire ressortir les tuiles qui ont été changées au fil des années. Et après, pour opacifier le tout, on passe une couche de dark wash de MIG qui va patiner l'ensemble. Et ainsi, vous avez une toiture quand même assez claire, mais j'aime bien cette couleur. Donc c'est ce que je vais appliquer sur mes toitures. Donc là, c'était la première phase. La deuxième phase, je vais faire quelques tuiles de couleur plus foncée, les tuiles qui ont été changées au cours des années. Et nous verrons bien ce que ça va donner après. Ici, comme vous pouvez le voir, certaines tuiles ont été marquées d'une couleur différente. Donc comme je l'ai dit précédemment, en couleur terre de sienne naturelle.
Et une fois qu'on a fait ça, on applique le mélange de base que je vous ai montré, hein, les trois couleurs, au rouleau de 20 mm en mousse afin d'homogénéiser l'ensemble. Et déjà, vous voyez, ça donne ça. Ça casse un peu les deux couleurs, ça les assemble par rapport au toit des WC, vous voyez la différence. Et après, donc, ça sera la patine ou dark wash. Voici, les travaux avancent doucement mais sûrement. Alors, le quai, lui, est quasiment terminé ici. Il est à sa bonne hauteur. Le passage pour passer du quai de la gare au quai central est fait aussi, comme vous pouvez le voir. Ensuite, les toits ont commencé à être posés. Donc sur les toilettes, il est collé. Là, ici, je l'ai collé, là encore pas. Il faut que je le termine. Alors finalement, j'ai décidé de le rendre un peu plus foncé, parce que je trouvais la teinte un peu claire. Donc j'ai pris une tuile foncée, un jus de tuile foncée que j'ai passé dessus. Et ça rend déjà mieux. Alors là, déjà, ils ont reçu leur bande de rive, comme ici. Il faut encore que je les mette sur le bâtiment principal. J'ai commencé à faire aussi les cheminées. Donc oui, là il faut les patiner en blanc pour faire ressortir les tuiles. Là j'ai finalement mis de l'enduit. Voilà, j'attends le séchage pour le poncer, un enduit spécial modélisme. Là ici j'ai encore donc les fameuses bandes de rive à mettre avec les tuiles du milieu. Et je voulais aussi vous parler, comme vous savez que j'ai pris des modules Maquettis. Alors j'avais pris ceux-là parce que c'est ceux qui étaient les plus profonds, hein, ils faisaient 59 cm de profondeur. Mais c'est vrai que pour les échelles 0 et 1, c'est quand même un peu juste. Et Maquettis vient de sortir une nouvelle référence dans sa gamme. Il s'agit d'une extension que l'on peut mettre soit devant, soit derrière, ici pour toute la longueur. Et l'extension fait 11 cm de profondeur. Donc c'est ce qui, je vous mets la photo à l'écran, c'est ce qui ferait porter la profondeur du module à 70 cm. Et là, c'est déjà pas mal. Et moi, vous voyez, si je mets ici une extension de 11 cm, ça me permettrait de mettre une troisième voie. Donc je vais y réfléchir pour la suite. Pourquoi pas. Là, je pourrais mettre une troisième voie qui se termine sur un heurtoir, par exemple. Avec ce système d'extension de module. Sinon, donc j'ai terminé de ranger mon sous-sol. Alors le module 3 est déjà positionné, mais ça va me permettre d'assembler après les trois modules ensemble. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais dissocier le 1 et le 2, et je vais assembler ici le 2 et le 3, parce qu'ici c'est quand même une locale chauffée alors que le sous-sol n'y est pas. On n'est encore pas en été et il fait encore des fois un peu frais. Et puis c'est plus agréable de travailler ici sous la lumière. Voilà. Alors la prochaine étape, donc terminer ces toitures. Ensuite, je verrai un peu pour les huisseries. Et puis l'aménagement intérieur, je pense que je vais faire, comme on voit quelques fois en HO, faire des sortes d'aménagements tout près, que l'on rentre dedans. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter, parce qu'avec les renforts intérieurs, ça serait pas facile autrement. Voilà ce que je pense faire. Pour ces aménagements intérieurs du rez-de-chaussée du moins, et peut-être aussi à l'étage là, on va voir. Comme ça, je les mets en place, ça rentre pile poil dedans, je les colle, et je ne suis pas embêté à faire ça autrement. Voilà, écoutez, ici va se terminer cette vidéo sur la gare et ses quais, et nous prendrons la suite dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo.